à tous et bienvenue dans votre émission préférée, le Paradise Game Show. Au sommaire aujourd'hui, on ira faire un détour parmi les allées du plus grand événement vidéoludique au monde, la Gamescom. Ensuite, nous irons compléter notre collection de jeux vidéo. Et pour finir, n'oubliez pas, dans les astuces, je vous apprendrai comment jouer à Fortnite. Ne bougez pas car c'est tout de suite dans le Paradise Game Show. L'Allemagne regorge d'événements jeux vidéo et high-tech en tout genre. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de la Gamescom et de la Devcom, deux événements qui réunissent respectivement les gamers et les développeurs venus de tout le pays. Et ensuite, comme chaque semaine, je vous ferai découvrir les coups de cœur jeux vidéo de la rédaction. Regardez. Il y a des rendez-vous qui occupent une place de choix dans l'actualité allemande. La Gamescom, un événement vidéoludique qui a eu lieu en Cologne, en fait partie aussi. Lors de celle-ci, les principaux constructeurs de jeux présentent leurs futurs bébés qui atterriront dans les salons des gamers. Ainsi, en août dernier, de nombreux fans, voire 370 000, soit un nouveau record, ont ainsi pu découvrir la bande-annonce de jeux vidéo à venir. Parmi celles qui ont été diffusées, il y a notamment eu la Battlefield, le regard de Rotterdam. Graphisme, bluffant de réalisme, explosion en tout genre, combat au milieu des ruines, le thriller de ce jeu sorti depuis le 20 novembre dernier est disponible sur PC, PS4 et Xbox One, mais l'eau à la bouche. Du 19 au 20 août dernier, juste avant que la Gamescom n'ait lieu, les développeurs du monde entier se sont retrouvés à Cologne, ville de l'ouest de l'Allemagne. Conférence keynote, networking, les développeurs ont pu se mettre au parfum des dernières tendances de la ville de Cologne. À noter la présence de plusieurs studios africains réunis pour l'occasion, dont Africa Corner Paradise Game. Une façon pour eux d'exploiter leur savoir-faire et montrer ainsi que lentement mais sûrement l'Afrique se positionne dans le domaine des jeux vidéo ludiques.
a dit que la route qui mène au paradis serait facile à suivre. Pas nous en tout cas, ni les adeptes de jeux vidéo Mutant Year Zero, Road to Eden. En effet, sur le chemin qui mène à l'Éden, nombreux sont les obstacles. C'est dans un univers post-apocalypse qu'il existe dans les films Resident Evil ou la série The Walking Dead que vous vous glissez dans la peau d'un mutant, mêlant aventure et tactique. Ce jeu est idéal pour ceux qui sont constamment à la recherche des nombreux exploits à accomplir. Disponible depuis le 4 décembre sur PC, PlayStation et Xbox One. Security clearance verified. Welcome, Commander. Trouver de l'argent dans la poche arrière de son jean, arriver à temps à la maison avant une pluie diluvienne, recevoir un transfert de crédit sans avoir rien demandé. Il y a de petites surprises qui font chaud au cœur. Dans les jeux vidéo aussi. To take them on, you'll need to assemble your forces. First, select a commander. Ainsi, les fans du jeu Commodore et Coquette en ont eu une belle quand ils ont su que leur jeu ne disparaîtrait pas. We have 3 of our top commanders available to you, each with their own special abilities. Et depuis le 4 décembre, date de la sortie sur mobile, ils peuvent s'affronter à coups d'ogive, de missiles et autres armes de destruction massive, toutes plus impitoyables les uns que les autres. Vous avez toujours rêvé de vous retrouver derrière les fourneaux, cuisiner des plats divers et variés, laisser parler votre génie culinaire? Eh bien, Cooking Simulator vous offre toutes ces possibilités et bien plus encore. Assis derrière votre PC, vous pouvez ainsi lancer puis suivre toutes les étapes de la préparation d'un repas, par exemple, en choisissant les ingrédients, leur cuisson et enfin leur présentation. Disponible depuis le 6 décembre, Cooking Simulator est le jeu idéal pour tous les gourmets. Quel site utilisez-vous pour regarder vos vidéos? YouTube, Dailymotion, Netflix? Aujourd'hui, dans l'Insider, on vous parle du streaming. C'est tout de suite. Né au XXIe siècle, le streaming est l'art de consommer un bien culturel de manière illimitée, après avoir versé une somme symbolique à titre d'abonné.
c'est aussi une assurance pour ceux qui préfèrent leur chambre aux salles obscures. Par exemple, pour regarder leur show préféré sans le bruit des pop-corn, les commentaires et autres petites contrariétés. C'est aussi une assurance pour ceux qui préfèrent leur chambre au salon obscur, par exemple, pour regarder leur show préféré sans le bruit des pop-corn, les commentaires et autres petites contrariétés. Mais pour que cette technique de diffusion fonctionne correctement, il faut une connexion bonne et stable. Or, souvent, c'est le contraire dans notre pays. Un phénomène de société qui a pris son essor depuis le milieu des années 2010, le streaming a aussi des détracteurs. Toutefois, certains artistes dénoncent le fait que le streaming constitue une unité de mesure pour les ventes d'albums. À titre d'exemple, aux États-Unis, 1500 écoutes valent un album vendu. Certes, le streaming fait débat, mais la révolution numérique, elle n'est pas prête à s'arrêter de sitôt. Madagascar, ça vous dit quelque chose? Non, je ne vous parle pas du film, mais de la petite île située au sud de l'Afrique. Aujourd'hui, nous irons là-bas découvrir le Nelly Studio. Ne bougez pas. Parce que de plus en plus de studios africains apparaissent dans le paysage de l'industrie vidéoludique, chaque semaine, nous en mettons en lumière. Gros plan aujourd'hui sur Nelly Studio. À l'instar de son cousin éloigné ivoirien Africatoon, à qui nous devons notamment Poku, Princesse Ashanti, Nelly Studio fait dans l'animation également. Application de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, développeur de jeux vidéo sur mesure, films d'animation, le studio multiplie les projets. Leurs productions ont une valeur éducative, telle que Soa et les mammifères, qui met en lumière le sort des baleines à bosse. Vous avez toujours été attiré par la blouse blanche du médecin. Rêvez de passer de l'autre côté des bistouri et gérer les va-et-vient d'un patient? Eh bien, c'est désormais impossible. Aller et venue des patients, dépenses à organiser et même fonctionnement copier-coller pour dupliquer une salle par exemple. Vous serez le seul et unique maître à bord. Bienvenue dans votre urgence à vous. À vous de faire aussi bien que le docteur Benton. Salut les gamers, aujourd'hui on se retrouve à Marcory résidentiel dans la salle Gaming Spirit de Monsieur Papis. Suivez-nous, on va le voir. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder. Alors on se retrouve avec Monsieur Papis, le propriétaire de la salle Gamer Spirit. Bonsoir Papis. Bonsoir. Alors comment ça va? Oui, ça va très bien. Ça va bien, merci de nous accueillir dans ta belle salle.
Explique-nous un peu l'histoire de cette salle, depuis quand tu l'as, pourquoi tu as décidé de créer cette salle. Je peux dire que j'ai commencé à jouer la première play en 97. Hein. Ouais. Donc ouais, ça fait longtemps, on a toujours aimé jouer. Donc c'est devenu une seconde nature, l'habitude. Voilà, jusqu'à ce que je me lance dans la création d'une salle. Voilà. Qui est Gamer Spirit. Et donc tu t'es dit, dans ton esprit d'entrepreneur, je veux faire de ma passion. Ouais, je veux faire de ma passion un métier, voilà. Donc tu as décidé d'ouvrir cette salle. Ouais. Et du coup, ça marche bien? Oui, il n'y a pas de problème, hein, ça marche. Puisque je peux dire qu'au quartier ici, tous les jeunes s'intéressent à la console. Ils jouent plus ou moins à FIFA 19. Donc voilà, ça marche. Et comment tu fais un peu pour faire ta publicité, pour ramener encore plus de monde là? Comment tu fais? Puisque nous-mêmes, on a une équipe déjà de gamers. On est apparemment, ouais, on a un groupe. Comment s'appelle le groupe? Ouais, bon, voilà, c'est ça. C'est le groupe Gamer Spirit. On a participé au FEJA, nous sommes qualifiés. Nous sommes au nombre de 5. Et FIFA, uniquement FIFA, ouais. Donc voilà, nous sommes qualifiés déjà. Donc c'est déjà bon. Voilà, les 5 éléments représentent déjà la salle, c'est déjà bon. Et du coup, est-ce que tu as des plans d'avenir avec cette salle? Est-ce que tu veux agrandir? Est-ce que tu veux en créer de nouvelles? Est-ce que tu veux apporter de nouvelles technologies dans la salle? Bah, bien sûr, selon les technologies qui avancent, on verra bien. Sinon que j'aimerais bien avoir une salle encore plus grande, voilà, plus grande et je dirais plus moderne que celle-ci, donc voilà. Bah écoute, je te souhaite une bonne chance pour la suite. Merci, merci. Merci de nous avoir accueillis dans cette salle. En tout cas, moi je vais essayer de jouer tout à l'heure. Il n'y a même pas de problème. Vous pouvez Puis on va voir si je suis. On a plusieurs jeux, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez essayer. Alors, on s'est bien amusé aujourd'hui au Gamer Spirit. Si vous cherchez des adversaires à vos jeux préférés, venez ici, vous vous amuserez bien. Ciao! Salut à tous, alors aujourd'hui pour les astuces, on se retrouve accueillis chez Monsieur Mohamed Gabris qui va nous apprendre à être des pros à Call of Duty. Just don't get too far and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. Alors, merci de nous accueillir chez toi. Oui. Alors, explique-nous un peu pourquoi tu as choisi les FPS comme spécialité, les jeux de guerre. Explique-nous un peu. En fait, j'ai choisi FPS parce que mon premier jeu, c'était un jeu de guerre. J'ai joué à Modern Warfare 2 chez un ami et du coup, j'ai aimé le jeu. À partir de ce jour, j'ai décidé d'acheter une PS4. Et là, j'ai accroché tous les nouveaux Call of qui sortaient, j'ai commencé à payer et tout, donc c'est pour ça que j'ai commencé. Et du coup, c'est quoi, en gros, les règles d'un FPS? Tu tues des gens et puis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend des FPS. FPS de Black Ops. Black Ops, si tu as par exemple tu as 5 kills sans mourir, tu as des drones. Si tu as 10 kills, tu as des hélicos. En fait, c'est ça, quand tu te mets ça en tête, je ne dois pas mourir, il faut que j'ai mon hélico et tout. Comme ça, tu peux, mais si tu joues comme ça, sans vouloir avoir tous tes kills stricts, ça ne sert à rien de jouer, quoi. Tu vas nous montrer ça? Il n'y a pas de problème. Tu dois te défendre la zone. Là, tu restes sur le drapeau. Quand tu vois, par exemple, tu vois où ils ont écrit défendre la zone A, quand ça commence, c'est en rouge, c'est-à-dire il y a des ennemis. Voilà. Et il y a des astuces pour défendre ou... Tu vois, là, c'est rouge. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un? Voilà, là, ils l'ont tué. Ils ont déjà tué. Voilà.
Ils sont à B, de là. l'autre côté. Voilà, Ok. ils sont à B. Mais je peux pas déposer des trucs, par exemple des pièges pour quand ils viennent. Là, ce que tu as, c'est pas un piège. C'est par exemple, s'il y a quelqu'un à côté, tu l'actives, il peut pas tirer, il peut rien faire. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien compris à ce que je viens de faire là. Tu as activé ton spécialiste. En fait, je voulais tirer, j'ai appuyé sur le bouton, je sais Tu as même pas appuyé sur les quoi deux. j'ai Tu appuyé. as appuyé les deux à la fois. Ah, d'accord. Ok. Voilà, c'est parti. Alors là, ils sont à B. Ah, j'en ai marre de A. Hein. Allez, défendez-vous. Voilà, tu as B. Derrière toi, à gauche. À gauche. Ouais, il y a un type là. Voilà. Tu l'as pas tué. Hein. Ah, j'ai pas tué. Non, il est là. Sorcier. Soigne-toi. Je me soigne comment? Tu as pu R2. Tu as pu là pour te soigner quand tu es blessé. Ici, ok. Voilà. Ouais. Là, c'est un colis. Tu as pu carré. Voilà, tu vas le prendre. Alors là, c'est un kill streak. Là, tu as un kill streak. Tu as pu triangle. Il y a un type là. Salut. Donc, tu peux pas tirer. Non, non, j'ai truc. J'ai juste. Là, tu peux envoyer ton kill streak. Hein. Tu envoies triangle. Tu appuies triangle. Laisse ton doigt sur triangle. Voilà. Là, tu veux où ta bombe va tomber. Ah, ok. Tu appuies R1. Ah, bah. Là, il t'a eu derrière. Ah, j'étais concentrée sur mon truc qui m'a tué. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Mohamed nous a montré l'univers des FPS et comment être des pros à Call of Duty. Moi je rentre chez moi, je vais me mettre sur ma console et je vais devenir une pro. D'ailleurs, dis-moi c'est quoi ton PSN, comme ça on se suit? Mon PSN c'est Brutality TV, tiré du milieu TV. D'accord. Donc si vous voulez devenir des pros, allez sur Brutality-TV et suivez encore les astuces dans le Paradise Game Show. Merci beaucoup. De rien. Allez, ciao. Salut, c'est Philo DJ dans Paradise Game. Do you remember when we used to run away through the night? There is a story about us two, and it's written about me and you. Nothing can bring us down, 'cause we are together now. Not even time can stop us now, 'cause we are forever young. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo à l'âge de 17 ans. Ça fait bien longtemps. Mon jeu de prédilection, c'est Street Fighter, parce que j'aime bien les jeux de combat. Généralement, j'ai plusieurs jeux, mais mon favori, c'est Street Fighter. C'est mon, si on veut dire, c'est ma bête noire. Mais j'aime bien ce côté arcade qu'ils ont avec les différents personnages, je les aime bien. Mon personnage, c'est Ken, car il est jeune, bien dégourdi. Il y en a plusieurs, hein, mais Ken est mon favori. Généralement, je me considère comme amateur, parce que je ne suis pas encore arrivé au moment où il faut vraiment compétir. Mais bon, c'est juste pour la distraction. Mais je m'en sors pas mal. Bon, autour de moi, il y a beaucoup de gamers. Donc, généralement, quand je leur dis que je suis un grand fanat de jeux électroniques, surtout quand il s'agit de Street Fighter, il n'y a pas de surprise. Parce qu'on a généralement joué avec plusieurs de nos amis, donc c'est tout à fait normal. Mon meilleur souvenir, c'était lors d'une compétition. Je suis arrivé carrément au final. C'était en 1999, lors d'une vraie compétition qui a été organisée aux environs, vers Cocody. Donc on est arrivé en finale et malheureusement je n'ai pas pu remporter parce qu'il y avait meilleur que moi. Ça dépend.
Il ne faudrait pas en abuser, comme on le dit, il faut consommer sans modération. Mais pour moi, c'est consommer avec modération. L'éducation, elle est particulière. Les jeux vidéo, c'est vrai, c'est un son interactif, mais il ne faut pas en abuser. Allez-y, foncez, car c'est tellement bien de savoir qu'on puisse jouer bien sûr à un jeu comme Street Fighter, comme d'autres jeux comme la FIFA, PS et d'autres jeux. En tout cas, mettez-vous à fond et puis surtout, comme je l'ai dit, consommez avec modération, mais faites-le bien, car avec les jeux électroniques, c'est plus de distraction et ça permet aussi de développer son leadership. C'est tout pour aujourd'hui, mais comme d'habitude, vous savez quoi faire, restez connectés sur nos réseaux sociaux et nous on se dit à la semaine prochaine. Ciao!